descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Oh mon libérateur, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, pardon sans racheter. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Père éternel, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons ce matin. Tu es le Dieu d'éternité, Seigneur, tu ne changes pas. Et tu es vivant, Seigneur, au milieu de nous. Tu règnes dans nos vies, tu règnes dans l'Église, tu règnes, oh Dieu, dans ce pays, le Gabon, et tu règnes dans le monde. Seigneur, à toi toute la gloire, parce que personne n'est comme toi. Tu es celui qui a créé toutes choses, les cieux, la terre et toute son armée, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton esprit ce matin, ton esprit qui nous fait du bien, ton esprit qui nous fortifie, fatigués, mais poursuivons toujours. Oh Dieu, nous te confions maintenant ce laps de temps que nous allons passer à l'écoute de ta parole. Seigneur, parle à nos cœurs, et que cette parole, Seigneur, accomplisse ce pourquoi tu l'envoies ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais avant tout dire merci à notre papa qui m'accorde ce privilège de me tenir devant vous et de pouvoir partager la parole ce matin. Merci beaucoup, président, papa, apôtre, docteur, pour ce privilège. Et merci à vous également, parce que vous êtes là ce matin. Si vous n'étiez pas là, je ne me tiendrai pas devant vous pour partager la parole. Donc, vous êtes également honorés.
Merci d'être là où vous êtes et de pouvoir partager la parole de Dieu avec moi ce matin. Amen. Sur ce, nous allons faire quelques lectures. C'est toujours bon de lire la parole de Dieu, car à travers elle, nous recevons ce qui nous sert d'appui, ce qui sert d'enseignement, ce qui sert d'exhortation, d'encouragement pour accomplir la volonté de Dieu. Donc nous allons commencer notre lecture dans 1 Chronique, le chapitre 12. Nous commencerons au verset 23, nous lirons jusqu'au verset 40. Voici le nombre des hommes arrivés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Je suis au verset 29. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül. Le verset 30. Des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, gens de renom, d'après la maison de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Verset 34. De Nephtali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance. Des Danites armés pour la guerre, 28 600. D'Azer en état d'aller à l'armée et prêt à combattre 40 000. De l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armées de guerre, 120 000. Tous les hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Je vais m'arrêter là. Ou bien, je termine avec le verset 40. Et même ceux qui habitaient près d'eux, jusqu'à Issachar, à Zabulon, à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, et sur des mulets, et sur des bœufs, des mains de farine, des masses de figues sèches, et des raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Amen. Nous allons lire un autre verset que vous connaissez bien, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 58, donc le dernier verset de ce chapitre-là. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur,
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je relis ce passage. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est de cette portion, ce verset que nous tirerons notre thème de ce matin. Nous allons lire aussi Hébreux chapitre 6, le verset 10. Hébreux chapitre 6, du verset 10 au verset 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Amen. Et nous terminons maintenant avec Actes, le chapitre 2, le verset 12. Actes chapitre 2, le verset 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Ce matin, je voudrais nous encourager à travailler à l'œuvre du Seigneur. Et donc le titre que je peux le formuler de la sorte, travaillons à l'œuvre du Seigneur, tiré de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Travaillons. Je pouvais encore le formuler autrement. Appliquons-nous à travailler à l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, ça fait un moment qu'on nous parle de la croisade d'évangélisation. Et nous nous activons, nous faisons ce que nous pouvons. Les comités sont mis en place. Mais ce matin, la parole qui est sur mon cœur, elle vient dans le sens de nous encourager. Le but, l'objectif principal, c'est de nous amener à nous efforcer, nous amener à faire davantage ce travail-là afin que les résultats visés puissent être visibles après cette période d'évangélisation-là. Nous avons lu un passage dans 1 Chronique qui nous parle l'œuvre des 12 tribus d'Israël qui sont allées se présenter à Hébron pour couronner David. Et là-bas, on retrace, il y a un dénombrement qui est fait. Donc on donne le nombre de chaque tribu, de ceux qui sont allés, et en mettant en exergue la caractéristique de chaque tribu. Chacun avait une particularité. Mais ce qui ressort là-bas, c'était des vaillants héros, des hommes de guerre, des hommes armés pour la guerre, qui sont allés à Hébron pour couronner David roi à la place de Saül que Dieu avait, écarté. Ce qui attire mon attention là-bas, c'est que toutes les 12 tribus sont représentées. Les 12 tribus d'Israël. Et ce qui est marquant encore là-bas, c'est qu'on montre, chacun avait une arme particulière. Il y a ceux qui avaient le bouclier.
il y a ceux qui avaient la lance, il y a ceux qui étaient vaillants, qui avaient une certaine renommée. Et tous ensemble se levèrent comme un seul homme pour aller couronner David roi à Hébron. Et là-bas, dans le livre des Chroniques, Esdras fait le dénombrement. Il retrace cela en donnant le nombre de chaque tribu des gens qui se sont présentés pour couronner David roi. C'est quelque chose d'assez important. Ce matin, je voudrais nous dire, nous aussi, il y a des jeunes ce matin, il y a des hommes ce matin, il y a des femmes qui sont là, il y a des mamans qui sont là, il y a des responsables ce matin. À travers ce passage, le Seigneur veut également que nous nous levions comme un seul homme. Les moins âgés, les personnes âgées, hommes, femmes, jeunes gens, les personnes du groupe MM33, le Seigneur voudrait que nous imitions ce peuple d'Israël-là, représenté par les 12 tribus, qui se sont levés pour couronner David de roi. David est un type de Jésus. Jésus doit être couronné roi dans ce pays. Jésus doit être élevé. Mais pour que Jésus soit élevé, il a besoin de ton activité, il a besoin de ton travail, il a besoin du mien, il a besoin de celui de la jeunesse, il a besoin de celui des femmes, il a besoin des intercesseurs, il a besoin des évangélistes, il a besoin des chantres, il a besoin des hommes et des femmes, il a besoin des anciens, afin qu'ils soient couronnés. Seul, on ne pourra pas faire ce travail-là. Mais c'est un travail collectif. C'est un travail de tout le monde. Prenons cette image-là. La Bible nous enseigne que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Tout le peuple d'Israël là-bas s'est levé comme un seul homme. Ils sont allés couronner roi. Ils étaient dans la joie de faire ce travail-là. Nous aussi, ce matin, je voudrais nous encourager à nous lever. Je vais voir les mamans, les femmes qui intercèdent, se mettre dans l'intercession et prier. Comme j'ai dit, on a passé des bons moments de prière. On n'était pas nombreux. Mais le Seigneur, à travers notre bien-aimé Didier, nous a conduits dans une intercession. Et j'étais venu, j'étais un peu épuisé, fatigué. Mais pendant qu'on priait là, le Saint-Esprit m'a visité. Donc le Seigneur a besoin que nous nous levions. Voir les mamans, peut-être que tu ne peux pas aller faire le porte-à-porte, mais tiens-toi dans la présence de Dieu et prie pour la réussite de cette croisade-là. Tu es un jeune. Tu as la force. Tu peux aller dans les quartiers. Dans les quartiers, inviter les âmes, parler à des personnes pour que ces personnes-là soient au rendez-vous. Amener des malades. Tu as peut-être les moyens, de l'argent. Tu peux inviter beaucoup de personnes qui n'ont pas de moyens afin que ces personnes-là puissent se rendre au stade le jour J et assister à la convention. Tu sais chanter. Il y a le comité de louange, de musique qui est là. Le Seigneur veut te voir là-bas. Cette image-là nous montre que chacun avait une particularité, un talent. Et ça me donne l'image de Matthieu 25, là où chacun, on nous parle d'un homme qui préfigure le Seigneur Jésus, qui est venu et qui a donné des talents à ses ouvriers. Il va donner 5 à un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Donc il va donner des talents, il va donner des capacités
en fonction, il va donner cela en fonction des capacités de l'un et de l'autre. Et il est parti. Ce matin, je veux te rappeler que tu as des capacités, tu as des talents, tu as quelque chose à mettre en œuvre pour que cette convention, cette croisade réussisse. Que tu sois chantre, que tu sois ancien, que tu sois une maman, que tu sois une choriste, que tu sois un évangéliste, que tu sois pasteur, il y a quelque chose que le Seigneur voudrait que tu mettes en œuvre pour que cette croisade puisse réussir. C'est ce que les autres ont fait là-bas à Hébron. Ils se sont levés et le nombre est assez important. C'est des milliers de personnes qui se sont levées. Ils se sont levés pour aller couronner David roi. David, pour être couronné roi, avait besoin que le peuple d'Israël se lève. Jésus, pour qu'il soit couronné roi au Gabon, il faut que les chrétiens, nous qui nous réclamons lui appartenir, nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin de prendre la chose à cœur pour que les résultats au stade et dans le Gabon soient visibles et palpables. Amen. Vous voyez, très souvent, nous travaillons, mais nous ne travaillons pas comme le Seigneur le voudrait. Et j'ai rappelé ici un passage où le Seigneur dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si nous ne travaillons pas, nous n'aurons pas les résultats que nous voulons. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de fournir des efforts. Nous avons besoin de poser des actes. Parfois, nous n'avons simplement besoin que de poser un acte, agir, passer à l'action pour voir les résultats. Juste poser des actes. Nous n'avons pas besoin de trop parler. On demande d'inviter les âmes. Allez-y, invitez les âmes. Et Dieu va faire le reste. Il y a un devoir que nous, en tant qu'humains, nous avons à faire. Et Dieu se chargera de faire le reste. Ce n'est pas Dieu qui va inviter les âmes. Ce n'est pas le Seigneur qui va aller, dans les quartiers, parler aux humains. Mais c'est à nous, nous chrétiens, de le faire. Amen. C'est ce que je voudrais nous dire ce matin. Autre chose que je voudrais faire ressortir, je l'ai déjà dit ici, nous en tant que groupe Hébron, c'est une charge importante. Parce que c'est notre papa qu'on a mis à la tête là-bas. Il est le président de la croisade. Si la croisade réussit, les honneurs viendront et nous aussi, nous en recevrons. Mais si les choses tournent mal, c'est vrai, il est devant là-bas, mais tous autant que nous sommes, nous porterons les conséquences de ce qui va arriver. Et là, actuellement, notre papa a été élevé en tant que président de l'ADAD, l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique. Et c'est comme un premier défi qu'on place devant lui. Ça peut être une opportunité, comme un tremplin, de pouvoir se lancer pour la suite. Mais ça peut être aussi quelque chose qui peut se dégonfler, qui peut être un blocage pour la suite. Donc nous devons soutenir l'œuvre de notre papa. Il est notre pasteur responsable. Il est notre président. Il est notre berger ici. Nous devons nous lever. Nous devons être les membres, les chrétiens qui se lèvent, qui travaillent plus que tous les autres ailleurs. Parce qu'il est avec nous ici. Et c'est lui qui a la tête. Nous devons être à ses côtés comme Hur et Aaron, afin que cette croisade puisse se réussir. Ce matin, ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, bien-aimé, c'est que tu ne te mettes pas en marge, que tu ne regardes pas les choses au loin, mais que tu t'impliques,
que tu t'impliques, ce que tu sais faire, ce que tu as reçu du Seigneur, tu le mets au service de cette croisade. Tu es un évangéliste, tu sais parler du Seigneur aux gens, vas-y, parle, mobilise les gens, intercède, un intercesseur. Va te joindre aux autres dans le groupe de louanges. Loue, prépare-toi, mais tout en rassemblant tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur pour ce rendez-vous-là. Je voudrais vraiment qu'on le fasse, bien-aimés. C'est important. Parce que si nous le faisons bien, les retombées, il y a des choses auxquelles nous aspirons. Il y a des choses auxquelles nous aspirons. Nous voulons être soit baptisés du Saint-Esprit. Mais c'est pendant que tu es en train de travailler, Dieu voyant ton zèle, Dieu voyant ta persévérance, Dieu voyant ton travail, le Seigneur va envoyer l'Esprit pour te rendre encore plus dynamique. Le Seigneur va envoyer des dons, va te donner des dons pour que tu sois davantage qualifié à la tâche. Mais c'est en travaillant que le Seigneur viendra faire cela. Les bénédictions de Dieu, c'est pendant que tu es en train de le faire que le Seigneur te bénit. On n'attend pas les bénédictions de Dieu en croisant les bras. On n'attend pas les bénédictions de Dieu en étant assis. On attend les bénédictions de Dieu en travaillant pour lui, en exerçant le don que le Seigneur t'a confié. C'est là où pendant que tu es en train de faire cela, que le Seigneur agit également dans ta vie, puisque tu t'intéresses à son œuvre. En retour, il s'intéressera à tes problèmes. Vous voyez l'image de Zacharie, le papa de Jean. Le papa de Jean, il servait le Seigneur. Il servait le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, c'était à l'heure du service qu'il va aller, pendant que c'était son tour d'aller servir le Seigneur. Et il va être visité par un ange du Seigneur en réponse à son besoin. Siméon avait prié longtemps et il avait reçu la promesse qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Seigneur, le Sauveur. Et c'est pendant qu'il était dans le temple, en train de servir le Seigneur, il va voir la promesse de Dieu s'accomplir. On va amener Jésus dans le temple et il va bénir Dieu. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, fais ce travail-là. Fais ce travail-là. Ne regarde pas à ton frère, ne regarde pas à ta soeur, ne te compare pas, mais donne le meilleur de toi-même. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous demande, bien-aimés, d'être ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux. C'est-à-dire, on nous demande d'aller de progrès en progrès dans le travail, dans ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que je voudrais nous dire ce matin. Je vais voir les mamans. Vous êtes peut-être fatigués dans votre corps, mais tenez-vous dans la présence de Dieu et dites au Seigneur, Seigneur, voici la croisade. C'est une opportunité que tu envoies au Gabon. Tu envoies au Gabon, Seigneur, pour bénir le Gabon. Seigneur, que ta bonne main, oh Dieu, soit là-bas, que tu sauves les âmes, que tu guérisses les malades, que tu te manifestes à travers la vie de tes serviteurs. Maman, je vais voir maman Rose, maman Jeanne, hein? Mon épouse Karen, maman Angèle, hein? Maman Alphonsine. Hein? Je veux vous voir, même si on ne vous voit pas, mais à la maison, ou bien au temple ici, priez ainsi. Ce n'est pas un travail inutile, c'est un travail qui est porteur de fruits. Un travail qui va produire des résultats. Je veux nous voir en train de faire cela. Bien-aimés, faisons cela. Faisons cela. Dieu est juste. Dieu est un Père responsable. Dieu est un Père qui sait nous donner les bonnes choses. Il connaît nos problèmes. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous travaillons d'abord pour lui. Nous travaillons d'abord pour lui. Et pendant que nous sommes en train de le faire, il va le faire.
Je vous rends des témoignages ici. Notre papa nous rend des témoignages ici. Comment Dieu agit, se manifeste. J'étais là avec mon épouse. Je dis, je vais aller à Lomé. Je regarde un peu tout ce qui m'attend là-bas. Et j'ai dit, bon Seigneur, je sais que tu es fidèle. Et c'est comme ça, je l'ai dit à ceux qui étaient là un mardi, je reçois un coup de fil du recteur de l'USTM qui m'appelle. Il me dit, Monsieur Nzé, on a besoin de toi. Est-ce que tu peux venir vraiment pendant ce qu'on appelle le conseil d'université de l'USTM, en fait, nous expliquer un peu comment on peut implémenter des académies Microsoft, Huawei, Cisco. On en a besoin pour permettre à ce que les professeurs, beaucoup se fassent certifier ici. J'ai d'abord refusé, j'ai dit non, moi j'ai trop de choses ici, je ne peux pas venir là-bas. Après, mon épouse m'a dit non, il faut quand même partir. Il te paie le billet, tout ce qu'il y a comme commodité, s'ils mettent cela en place, tu vas. Il a insisté, je suis parti. Mais j'étais dans un besoin. Et le Seigneur a voulu le satisfaire. Et je suis parti là-bas, j'ai fait le travail qu'il fallait. Et quand je suis revenu, on m'a donné un cachet auquel je ne m'attendais pas. Je n'avais même pas planifié cela. On m'a logé là-bas, à l'hôtel, avec les directeurs, les recteurs. Et quand je suis venu, on m'a donné un cachet. Le Seigneur a satisfait un besoin que je voulais pour pouvoir aller faire certaines choses. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que le Seigneur agit. Nous traînons parfois des problèmes en longueur, simplement parce que nous sommes assis. Nous sommes assis, nous ne faisons rien. Mais Dieu nous veut dans son œuvre. Dieu veut que nous travaillions. J'ai rendu des témoignages ici. Je reviens de l'USTM, j'arrive ici. Je veux aller à l'étranger. Le Seigneur me dit, reste là. Aide mes serviteurs. Je vais ouvrir pour toi des portes des reins. Je reçois cette parole-là. Reste là. Je vais ouvrir pour toi des portes des reins. J'ai perdu près de 2 années. Je voulais sortir. Le Seigneur me dit, reste là. Aide mes serviteurs. Moi, je vais ouvrir pour toi des portes des reins. Et le Seigneur a ouvert des portes des reins. Des portes des reins, des endroits où je ne pouvais pas entrer. Il m'a béni. Ce n'est pas venu de mes parents. Il est allé toucher des hommes. À tel point, je me dis, est-ce que tes parents ont des relations avec le président? J'ai dit non. C'est ce que Dieu fait. Je suis resté là, je servais le Seigneur. J'allais diriger les moments de prière. C'est pendant que je revenais là-bas. Le coup de fil arrive et les parents reçoivent. Ah, tu as un coup de fil qui émane de la présidence. C'est ce que Dieu... Faites abstraction à vos problèmes. Faites abstraction à vos problèmes. Focalisons-nous sur l'œuvre du Seigneur. Et pendant que nous sommes en train de faire cela, Dieu va s'occuper du reste. Dieu va s'occuper du reste. Je vous parle aux sœurs qui veulent se marier. J'ai rencontré une sœur. On a eu une discussion comme ça. Hein. Je ne dis pas son nom. Et ce n'est pas seulement ici, même ailleurs. Elle dit, moi je vais aller d'abord. Il y a elle veut d'abord aller dans le monde. Elle a un certain âge. Je vais d'abord dans le monde, je vais faire l'enfant et puis je reviens dans le Seigneur. Elle me dit ça. Je dis, ma sœur, on ne marchande pas avec le Seigneur. On ne donne pas un ultimatum au Seigneur. Dieu est Dieu. Tu vas aller là-bas, aller faire. Peut-être l'autre a fait ça, elle est revenue. Mais toi, tu peux rester là-bas. Cette grossesse, tu vas avoir, peut te amener loin du Seigneur et tu ne reviens pas. Hein? Ça, c'est marchander avec le Seigneur. Dire que je vais d'abord partir, mon âge avance, je vais d'abord sortir et ensuite, je vais aller faire un enfant et je vais revenir. On ne marchande pas avec le Seigneur. Le secret, sert le Seigneur. Laisse ce problème-là, comme Anne. Dépose-le auprès du Seigneur. Va dans la présence de Dieu et prie. Seigneur, je viens, je te dépose ce fardeau. Et tu verras
comment le Seigneur va prendre ce fardeau-là. Ce problème sera le problème du Seigneur. Et il va apporter des solutions appropriées à ce problème. Mais si tu cherches à les résoudre toi-même, tu seras dans la confusion, dans la consternation, parce que les choses ne se passeront pas comme tu l'auras voulu. Servons le Seigneur, bien-aimé. On a tout à gagner à servir le Seigneur. Et ce que je veux dire ici, tu es peut-être dans un ministère, tu es dans une université, tu es dans un lycée ou un collège, tu es dans un quartier. Va faire cette œuvre d'un évangéliste, va faire cette œuvre-là, va parler, va inviter ceux qui sont autour de toi. Invite-les au Seigneur. Appelle-les à venir à la croisade. Si tu ne sais pas parler, invite néanmoins ces personnes-là. Le Seigneur verra ce que tu es en train de faire et il te récompensera. Vous voyez par exemple, là-bas, chacun de nous a un don particulier. Et mon don ne s'exprime pas comme le tien. En fonction des capacités que le Seigneur m'a données, j'exerce les dons que le Seigneur m'a confiés. Toi aussi, tu as des dons, des talents que le Seigneur t'a donnés. Et le Seigneur voudrait que tu les mettes en contribution, que tu les mettes en œuvre pour son œuvre. Tu les mettes en place, tu les mettes vraiment à la portée de tous pour que son œuvre puisse avancer. C'est ce que je voudrais nous dire. Parfois, c'est de l'activisme. On semble travailler, mais on ne travaille pas. Il y a juste de l'agitation. Ce n'est pas ce que je demande. Ce n'est pas ce que je voudrais que nous fassions. Je voudrais que réellement, il y ait un travail. On s'applique. Lorsque je vais donner une invitation à quelqu'un, je m'assure à ce que cette personne-là vienne au rendez-vous. Donc, je vais là-bas jusqu'au jour J. Je viens m'assurer que la personne va venir. S'il y a des moyens qui font défaut, je prends de mon argent, j'investis. Je dis à la personne, je disais ça à mon épouse, c'est au charbonnage. Toutes les femmes qui vendent là, le manioc, tout ça, bon, je sais que c'est leur business. Je trouverai quelque chose. J'ai déjà ciblé une dizaine là-bas. Je leur donne. Je dis, je veux que vous veniez. Vous veniez à la croisade. Il faut avoir aussi une stratégie. Elle vend, elle fait son petit commerce. Elle vend son manioc. Ça va faire 4 jours, par exemple. Elle va se dire, mais c'est un manque à gagner. Je vais là-bas, mais je dois nourrir ma petite famille. Comment je fais? Tu lui donnes quelque chose qui compense son commerce. Et comme ça, elle va venir. Elle ne va pas dire, non, j'ai quelque chose à faire. C'est comme ça. Et quand le Seigneur nous voit en train de faire cela, je vous assure, le Seigneur bénit, il bénit notre activité. Faisons cela. Jeunes, invite des jeunes comme toi. Maman, cherchez d'autres mamans, d'autres femmes dans le quartier. Les hommes, les papas, faites autant. Et vous verrez comment Dieu va accomplir des grandes choses à partir du 12. Il va guérir, il va honorer sa parole parce que nous, en amont, nous aurons déjà accompli un certain nombre de choses. Mais si nous ne le faisons pas, bien-aimés, nous ne l'aurons pas, les résultats ne seront pas comme nous le voulons. Dieu n'a d'autre bouche que les nôtres. Dieu n'a d'autres mains que les nôtres. C'est un principe. Dieu, aujourd'hui, pour travailler, utilise nos bouches, utilise nos mains pour se faire connaître. Donc, nous devons nous lever. Amen. Vous avez vu le passage que nous avons lu dans Hébreux? Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui. Il a rendu, il rend encore. Hein?
des bonnes choses aux gens. Il en donne encore aujourd'hui. Mais il faut avoir la foi. Il faut se dire, oui, je fais ça. Je sais que, c'est vrai, je ne marchande pas. Je sais que j'aurai une récompense. Et la récompense est certaine lorsque nous le faisons avec de bon cœur. Et sur ce, je voudrais dire quelque chose avant de continuer. Ce n'est pas tout de poser un acte. Ce n'est pas tout de faire quelque chose. Il faut des bonnes dispositions. Il faut des bonnes dispositions. Regardez deux enfants issus d'un même père, d'une même mère, Abel et Caïn. Dans le chapitre 4 d'Ésaïe, on nous dit que à l'heure de l'offrande, au moment où il fallait faire l'offrande, Dieu posa un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et on me dit que Dieu ne posa pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est dans Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 3. Donc quand je regarde ce passage-là, il n'y a pas encore la loi. Mais ça peut paraître bizarre. Comment le Seigneur peut faire cela? C'est comme s'il a préféré Abel à Caïn. Mais non, il y a un principe là-bas qui transparaît. C'était les dispositions de cœur de Caïn qui n'étaient pas bonnes. Sans rentrer dans le fait qu'il fallait offrir un agneau et les graisses, il fallait un sacrifice. La première chose qui transparaît là-bas, lorsqu'on lit ce passage-là, une analyse grammaticale, on m'a dit, Dieu pose un regard favorable sur Caïn, sur Abel, donc sur l'individu et sur son offrande. Il ne posa pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Je comprends que nos dispositions intérieures sont importantes lorsque nous travaillons pour le Seigneur. Si elles ne sont pas bonnes, la récompense ne vient pas. Malgré ce que nous faisons pour lui. Donc quand tu es en train de travailler pour le Seigneur, il faut avoir des bonnes dispositions. Il faut le faire avec joie. Si tu donnes, il faut donner avec joie. Si tu travailles, ne murmure pas, mais travaille. Ne te compare pas à X ou à Y. Tu sers Dieu, tu ne sers pas un homme. C'est vrai que tu sers Dieu à travers un homme, mais Dieu voit. Et c'est Dieu qui récompense. Donne le meilleur et le Seigneur te le revaudra. Donne le meilleur de toi-même. Le Seigneur saura si tu as donné des miettes, si tu as donné du superflu. Il le saura parce qu'il sonde nos cœurs. Il pénètre nos pensées, nos desseins. Il nous connaît. Notre papa peut ne pas nous connaître. Moi, je peux ne pas vous connaître. Mais le Seigneur connaît. Il sait que là, ce que Steve est en train de faire, il le fait légèrement. Il ne donne pas le meilleur de lui-même. Il n'est pas impliqué. Il est là-bas, il n'est pas impliqué. Le Seigneur le sait. Et il sait aussi, lorsque je suis impliqué, et c'est lui qui juge, c'est lui qui récompense. Donc si nous voulons sortir de là, bénis, faisons-le bien. Parce que Dieu regarde à nos dispositions. Il ne prend pas l'offrande comme ça, il regarde nos dispositions. Il regarde comment nous le faisons, quelles sont nos intentions, nos motivations. Si nous le faisons avec joie, avec cœur, il est content et il agrée notre offrande. Mais si ce n'est pas le cas, il ne prend pas, il n'accepte pas cela. Invitons les âmes dans les ministères, invitez le patron, invitez le directeur,
inviter le secrétaire, inviter tout ce monde-là et s'assurer que ces personnes que nous invitons, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Christ. Je n'invite pas une personne qui est déjà sauvée, j'invite une personne qui ne connaît pas Christ. J'invite une personne qui est malade, qui a besoin de guérison. Ce sont les personnes à inviter au stade. Donc faisons-le maintenant. Faisons-le. Amen. C'est ce que nous voulons. Pour que nous soyons là-bas. Avec tout ce monde et que le Seigneur puisse intervenir. Parfois, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve là, les âmes ne viennent pas. On n'invite pas. Et la parole est prêchée. Un bon message est donné. Mais il rencontre des personnes qui n'ont pas besoin de ce message. Voilà une opportunité. J'ai été à Accra. J'ai fait 2 ans à Accra. Je connais un peu l'évêque. J'ai été à son église là-bas, à Kodesh, à Accra. Quand j'avais reçu l'évangéliste missionnaire Armand Pessi, le docteur Faustin Doum, un certain nombre, ils sont arrivés à Accra pour la toute première fois et je les avais accueillis à l'aéroport, je les ai amenés là-bas. Il a quelque chose et il vient visiter le Gabon. Donc nous ne devons pas passer à côté. Travaillons, efforçons-nous de faire ce qui est bien. Le reste, Dieu va faire cela. Je ne sais pas comment les malades entrent guéris. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ce qui relève de mon sort, relève de mes efforts. Je fais ma partie. Le reste, Seigneur, ça c'est ton problème. Comment le paralytique va se lever ou quoi? Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Mon problème à moi, c'est de mener le paralytique. S'il y a un paralytique dans ma famille, je l'amène. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je l'amène dans la présence de Dieu. Le reste, c'est le Seigneur qui va le faire. Amen. Lorsque je fais cela, le Seigneur regarde, Steve a rempli sa part, il fait le reste. Donc travaillons. C'est aussi une opportunité pour nous. Regardez, nous sommes là, on va faire le décompte tout à l'heure, peut-être nous ne sommes pas 300. Voilà une opportunité que le Seigneur met devant nous pour pouvoir remplir ce temple-là. Mais pour que le temple soit rempli, il faut qu'on travaille. Mais travailler en évitant les âmes. Nous sommes à peu près 300. Si chacun de nous invite 10 âmes, je prends le temple Hébron, l'église locale. 10 âmes. 10 âmes non converties à raison de 300 personnes. Ça fera 3000. 3000. Si ces âmes-là se donnent, il y aura 3000. Et ce temple-là ne pourra même pas contenir tout ce monde-là. On sera obligé de passer à 2 ou 3 cultes. Le calcul est simple. 10 personnes. Chaque personne, autant que nous sommes, invite. Nous passons d'ici, avant la fin de l'année, à plus de 3000. Si le travail est bien fait. Cette année, on a baptisé, la vision c'est le réveil, la croissance et le discipulat. Autrement dit, c'est la croissance à travers le réveil et le discipulat. Mais nous voulons cette croissance-là, numérique d'abord. Mais il faut que nous gagnions les âmes. Pour gagner les âmes, il faut inviter ces âmes-là. Invitons les âmes. Invitons les âmes. Et nous allons passer à 2 ou 3 cultes. J'ai vu la dernière fois, on était à peine, même pas 500. Le temple était presque rempli. Mais si on met 1000 ici, on sera obligé de passer à 3 cultes. Et c'est possible de le faire. Donc je voudrais nous voir, que ce soit la chorale, mes mamans qui peuvent inviter les âmes, mes jeunes frères au niveau de la jeunesse, les hommes, les papas,
inviter les âmes. Amen. Donc, nous allons tous inviter les âmes. Invitons les âmes. Et s'il manque des moyens, demandons au Seigneur. Le Seigneur va nous donner les moyens. Les moyens, ce ne sont pas souvent les moyens qui font problème. On m'a appris quelque chose. Même lorsque tu veux faire une affaire, ce n'est pas l'argent qui importe. C'est d'abord la vision, ton projet. S'il est ficelé, l'argent vient après. Ce n'est pas l'argent le problème. Tu veux faire quelque chose, si tout est bien ficelé, le projet est bon, l'argent suivra. Dieu va bénir. Ce matin, je ne voudrais pas être long. Mon message, c'est de nous encourager à travailler. Encourager à travailler. Le groupe MM33, nous étions là-bas, travaillons, impliquons-nous dans la croisade, invitons les âmes, les mamans également, les hommes, tout le monde, comme les 12 tribus d'Israël se sont mobilisés comme un seul homme pour couronner David roi à Hébron. C'est ce que le Seigneur attend de nous également. Il veut nous voir impliqués à cette croisade-là, dans cette croisade-là. Il veut voir chacun travailler à son niveau, en fonction du talent, la compétence que le Seigneur a déversée en toi. Mets-la en œuvre pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur fera le reste. Le Seigneur fera le reste. Tes petits problèmes, parce que je considère ça, ce sont des petits problèmes devant le Seigneur. Le Seigneur pourra s'en charger. Le Seigneur pourra s'occuper de cela. Il l'a fait pour moi, il le fait pour les autres. Le Seigneur pourra s'occuper de cela. Si tu fais abstraction, tu fermes les yeux, tu déposes cela, le Seigneur te trouvera un mari, si c'est le mari que tu veux. Si c'est une femme, le Seigneur te donnera cela. Si c'est un travail, le Seigneur te trouvera un travail. Il l'a fait pour les autres, il le fait pour les autres. Pourquoi ne le fera-t-il pas pour toi? C'est un Père aimant. Mais il y a des préalables avec le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur ne nous donne pas avant. Parce qu'il veut d'abord qu'on soit attaché à lui, on soit impliqué dans son œuvre. Et lorsqu'on est impliqué à son œuvre, le reste, il le donne. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume de Dieu d'abord. Dieu d'abord, le reste après. Mets Dieu devant. Mets Dieu à la première place. Le reste suivra. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais pas d'abord mes intérêts, Dieu après, ça ne marche pas comme ça. Renversons les rôles. Le Seigneur d'abord, ensuite nous après. C'est comme ça que les choses sont amenées à fonctionner. Amen. Je vais m'arrêter là. On va prier un tout petit peu. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, nous ne voulons pas faire de l'activisme. Parfois, on nous voit, on est là, tout chaud, tout. Mais en fait, on ne fait rien. On ne pose pas les actes qu'il faut poser. On bouge, on est dans des réunions, mais ce qu'il y a lieu de faire, nous ne le faisons vraiment pas. Nous ne voulons pas de l'activisme. Nous voulons des hommes et des femmes, des jeunes, qui posent des actes concrets. Je vais prendre une âme, j'invite et je m'assure que ces âmes-là seront au stade. Je suis après ces âmes-là. Je me mets, je suis malade, je ne peux pas faire cela, mais je suis là, je me réveille. Oh Seigneur, la croisade. Je prends une maman qui a des problèmes de santé. Elle se réveille, elle sait parler. Seigneur, tu vois, je suis diminué. Seigneur, voici, je te présente la croisade. Seigneur, je veux que tu opères des miracles, que tu guérisses. Voilà, tu fais ça. C'est concret, c'est pratique, c'est palpable, c'est tangible. Et ce sont des choses qui apportent des résultats. C'est ce qu'on veut.
l'action, poser des actes. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire, Seigneur, parfois nous n'avons pas les résultats, pas parce que Dieu est injuste, mais parce que nous ne savons pas poser les actes qu'il faut. Ou bien nous les posons, mais avec des mauvaises dispositions. Nous allons dire, Seigneur, viens nous aider à être concrets. À être concrets pendant cette croisade. En tant que groupe Hébron, nous voulons être concrets. Être dans les comités. Être à la prière. Être dans la mobilisation des âmes. Nous voulons être concrets. Et le Seigneur donnera des résultats. Sur la montagne, nous nous